Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle facecam, une facecam que j'ai préparée. J'ai mis du temps à la préparer. C'est une facecam que je voulais faire depuis un petit moment et maintenant c'est le bon moment, comme j'ai dit, de toute façon, à quitter les réseaux, je vais foutre un peu le bordel. Et je vous ai préparé en fait le sujet des attestations pour la garde. Laura est à côté de moi, au cas où vous la voyez pas, mais vous pouvez l'entendre, voilà. Parce qu'elle était aussi concernée par tout ça, hein. Ça fait 2 ans que tu as vécu tout ça aussi et... Justement, c'est pour ça que je voulais faire aussi. Vu tout ce dont on peut être accusé sur ces attestations, je pense que je suis amplement Légitime. concernée. Et voilà, et c'est légitime de participer, étant donné qu'on vit ensemble, qu'on a toujours vécu ensemble depuis le départ. Et maintenant, voilà, en plus on est mariés, donc je suis plus que jamais concernée par tout ça. Voilà. Les attestations, c'est quelque chose qui nous a hérissé au plus haut point, hein, je pense, hein, dans le dossier de la garde, parce qu'il faut savoir quand vous faites une demande de garde, bon, toi tu le sais, hein, de toute façon tu as été concerné aussi, mais quand vous faites une demande de garde, alors moi c'était encore différent parce que ça a été fait en référé, c'est-à-dire que mon avocate en fait a estimé que le dossier était trop grave pour laisser un délai normal, et du coup elle a fait une demande en référé, donc elle fait une demande à la juge aux affaires familiales, la juge aux affaires familiales étudie le dossier et estime si oui ou non il y a nécessité d'un référé, donc d'intervenir en fait rapidement, ça a été le cas. Et suite à ça, en fait, chaque partie, donc les deux parties, doivent fournir un nombre de dossiers. Voilà, tu fournis ton dossier, les preuves, les machins, que t'estimes, que ci, que ça. Et entre autres, il peut être fourni des attestations de proches pour appuyer la demande de garde exclusive et tout. Donc nous, de notre côté, on a fourni les attestations. Il y a tes parents, mes grands-parents, ma grand-mère, le père de Malone, nos amis, etc. Une dizaine d'attestations, quelque chose comme ça qui ont été fournies. Ces attestations, je les ai fournies à mon avocat, donc il faut savoir que tous les papiers qui sont donnés dans le dossier et qui seront présentés devant la juge, c'est des papiers qui sont validés par les avocats. Les avocats ne mettront pas un dossier sans avoir été validé, c'est pour ça qu'il y a le tampon de l'avocat sur chaque papier. Et du coup, moi j'ai fourni mon dossier, hop, avec la conclusion et tout ça, et j'ai ensuite reçu de la part de mon avocate le dossier de la partie adverse avec toutes les pièces, etc., etc. On va se focaliser surtout sur les attestations, parce que c'était un sujet qui nous a assez hérissé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dedans. Je vais pas tout vous lire, hein, j'ai retenu quelques éléments et tout ça. Il y a 12 attestations, 2 attestations de proches de la partie adverse, et le reste, c'est des attestations d'abonnés, donc de personnes issues d'Internet, n'ayant jamais rencontré les enfants, ni même moi, ni même personne d'ailleurs. Et très vite, moi, j'ai dénoncé la présence de ces attestations, parce que ça prouve encore une fois la place que prenaient les réseaux sociaux dans cette histoire. Et en plus de ça, la place que prenaient les abonnés et notamment les personnes sur Twitter, parce qu'elles sont sur Twitter, elles le disent, hein, tu l'as lu. Hein. Oui. Laura a lu avant de faire la vidéo, elle a lu ce que j'avais surligné. Ça prouve justement cet investissement malsain dans cette demande de garde, etc. Donc ces attestations ont été produites justement devant le juge aux affaires familiales. Mon avocate les a forcément toquées en disant non mais c'est des gens qui ne les connaissent même pas. Dans la réalité, comment on peut faire une attestation. Et par contre, j'étais très très surpris dans toutes ces attestations de constater qu'il n'y avait aucune attestation des proches de famille, etc. de l'autre côté. Ça a été le cas et c'était beaucoup d'abonnés. Donc là, forcément j'ai étiquette mytho sur la gueule. Hein. Je vais pas vous montrer les attestations et je vais pas donner les identités des personnes qui ont rédigé ces attestations. Je vais aussi passer sous silence certains prénoms, donc de principales personnes. On va changer les prénoms. On va changer les prénoms, voilà, au fur et à mesure de la lecture et tout ça, mais vous comprendrez bien de toute façon de qui ça parle. Donc là, trêve de discussion, on va passer sur une première attestation. Alors il faut savoir que les attestations, il y a un modèle. Nous, on avait imprimé le modèle sur le site du gouvernement. Donc ce modèle, en fait, nécessite de devoir dire le lien de parenté, est-ce qu'il y a des services qui ont été rendus ou des choses comme ça, donc allier des parties, parents, etc. Et il y a surtout une phrase extrêmement importante à la fin de chaque attestation qui a été formulée. C'est une phrase qui est obligatoirement notée, tu es obligé de la mettre, c'est « Je délivre la présente attestation et je suis avisé du fait qu'elle pourrait être produite en justice, je suis informé qu'en cas de fausse déclaration, je m'expose à des sanctions pénales ». Là, on a une première attestation. Donc cette première commence par une phrase, je l'ai mis en story, à l'attention du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Épinal. Je me permets de vous présenter par cette lettre mon témoignage pour permettre d'appuyer la garde exclusive de... Donc toutes les personnes qui depuis 1 an disent c'est faux, il n'y a pas d'attestation pour la garde, c'est pour le harcèlement, qui ont... Même la partie adverse a déclaré en story qu'il n'y avait pas d'attestation pour la garde. Donc toutes ces attestations ont bien évidemment été produites pour la garde et portent le tampon de l'avocate pour la garde. Hein. Bien évidemment, ce n'est pas d'un autre dossier ou quoi que
ce soit, c'est exclusivement de la garde. Alors oui, ça parle de harcèlement et tout, mais aussi des enfants, et c'est très intéressant. Dans cette première attestation, j'ai noté, j'apporte aussi mon témoignage sur le comportement de monsieur Michel, on va dire, c'est bien Michel, de monsieur Michel, le compagnon depuis une année, etc. Et j'ai en premier lieu échangé avec Michel grâce aux réseaux sociaux. Deuxième élément, j'ai donc pu apprendre à les connaître, nous avons sympathisé, nous sommes trouvés certains points communs. Donc il y a bien la preuve ici que cette personne est en contact direct avec la partie adverse via les réseaux sociaux, même si elle ne les a jamais rencontrés ou quoi que ce soit. Donc c'est une personne qui se dit issue de Twitter, plateforme d'abonnement, YouTube, Instagram, etc. et Twitter. Donc cette personne, alors je vous lis pas tout encore une fois, affirme dans cette attestation, j'ai beaucoup discuté de tout ça avec Michel, et il me paraît évident qu'il essaie encore de manipuler son ex-compagne, donc moi, etc. Donc là-dessus, cette attestation prouve qu'il y a vraiment un lien direct de communication entre les abonnés et les nanas de Twitter et la partie adverse. Donc il y a vraiment une vraie discussion, bon de toute façon j'ai les preuves, mais il y a vraiment une relation qui s'est installée, etc. Suite de l'attestation, de par nos échanges téléphoniques avec Michel et Brigitte, on va dire, aujourd'hui, je ne vois en aucun cas une situation grave et urgente vis-à-vis des enfants, et si ça avait été le cas, il aurait été de mon devoir d'en informer les services de l'enfance si j'avais senti quoi que ce soit se profiler. Donc cette personne qui ne connaît qu'à travers les vidéos, donc ni en vrai, ni rien du tout, à travers les vidéos, les appels téléphoniques, les échanges sur les réseaux sociaux, permet d'affirmer qu'elle est au courant d'une situation et que si le cas contraire avait été prouvable, elle aurait fait le nécessaire. Comment tu peux, quand tu es simplement spectateur de vidéos, affirmer, connaître parfaitement la situation? Je pense qu'on le sait bien, on travaille aussi dessus. Enfin, je travaille dessus, mais t'es inclus dedans forcément. Comment tu peux affirmer que tu connais forcément ce qui se passe chez quelqu'un alors que tu n'as aucune idée, hormis des vidéos? Ensuite, quand j'ai parlé, moi, de demander la garde principale, etc., cet abonné, cet tuteur, affirme qu'elle a alerté de suite Michel à la lecture de la story où j'annonçais la garde principale et qu'il y a eu confirmation que, en fait, je voulais tout simplement retirer les enfants à leur mère, etc., etc. Donc là, encore une fois, quand j'ai demandé la garde principale, toi, tu sais, t'as vu les SMS, elle était d'accord, et ensuite, finalement, pas d'accord, et on a appris plus loin en ayant des conversations privées, on nous a envoyé des messages privés d'échanges entre des personnes, que finalement une pression assez importante a été faite pour finalement refuser cette garde. Moi, ce que je souhaite relever, c'est surtout qu'on cesse de dire que tout ce qu'il peut avoir de l'autre côté concernant notre harcèlement, etc., personne n'est au courant. Et dans plusieurs attestations, on peut constater que les gens sont en contact direct et téléphonique. Donc téléphonique, voilà, c'est pas juste communiquer sur Instagram ou répondre à quelques messages. Téléphonique, pour moi, c'est quand même déjà quelque chose d'assez, comment qu'on dit, privé. Mmh. Donc ça me fait juste encore une fois bien rire d'entendre toutes les fois où on a pu dire on est au courant de rien, on sait pas, on peut pas savoir, etc. Alors que là, on voit bien que la personne voit ce qu'Adrien peut mettre en story pour aller ensuite passer un appel pour alerter à d'autres personnes. Voilà. Et plusieurs fois, elle le dit d'ailleurs, avoir des contacts téléphoniques. Voilà. Donc... Et du coup, dans ces attestations, il y a souvent des choses qui sont sorties, des choses qui ne sont pas vraies d'ailleurs, hein, sur les gosses et tout ça. Et moi, je me disais, mais comment ça se fait que cette personne raconte ce genre de choses? Donc là, il y a peut-être un élément de réponse, parce que cette personne dit, j'ai appris par Brigitte que M. Salinski n'avait par contre pas prévenu de l'absence de Chloé à la maternelle. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose de très privé. Donc ça veut dire que, visiblement, cet abonné qui a fait cette attestation a eu l'information que j'aurais pas averti l'absence de Chloé à la maternelle, ce qui est faux. Donc on voit bien qu'il y a des informations privées qui ont été communiquées à ces personnes qui sont au final inconnues. C'est quand même des inconnus, c'est pas nos meilleurs amis, quoi. C'est des gens qui ne nous ont jamais vus dans la vraie vie. Donc c'est quand même assez important de le noter. Là aussi on voit qu'il y a des informations privées qui ont été mises de la famille de Michel sur la garde de Michel et ses enfants, de son ex-femme, etc. On voit que ça en parle. Ça veut dire qu'il y a aussi des informations privées qui ont été données à des abonnés des réseaux sociaux, à propos aussi de l'autre partie, encore de l'autre côté. Donc ça balance vraiment la vie privée sans problème, sans vergogne. Pareil, ça parle des juges aux enfants et juges aux affaires familiales. Donc non, c'est pas pour du harcèlement, c'est vraiment pour la garde. Toujours sur la même attestation, nous avons donc cet abonné qui confirme n'avoir jamais rencontré les enfants, car elle dit, avec la pandémie dans notre pays, je n'ai à ces jours pas pu rencontrer les enfants ni discuter avec eux. Voilà, donc cette personne prouve bien évidemment qu'elle n'a aucun contact réel. Cette personne dit aussi à plusieurs reprises que... Enfin,
elle parle à plusieurs reprises au nom des enfants. Oui. Donc, pour ne jamais avoir discuté avec eux, je ne sais pas trop comment on peut rapporter les propos du coup d'une personne. Moi, quand je rapporte les propos d'une personne, c'est une personne avec qui j'ai discuté, alors que ça plaise ou non et que ce soit validé ou pas, j'ai discuté avec des personnes. Et donc, les propos que je rapporte... voilà, sont vrais, voilà, qu'on y croit ou pas. Mais là, elle dit clairement ne jamais avoir discuté avec eux. Donc, je trouve ça fort quand même qu'on puisse rapporter des propos de gens qu'on n'a jamais rencontrés, jamais vus, jamais parlé avec, quoi. C'est ça. Là, on a une deuxième attestation. En fait, cette personne a fait la liste tout simplement. Alors, elle dit, alors j'avais noté, elle dit que quotidiennement, j'attaque sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, c'est janvier 2021, février 2021. Et j'avais vu un autre aussi qui datait de je sais pas quoi. Où en fait, elle fait la liste tout simplement de mes propos sur les réseaux sociaux, des choses qu'elle trouve pas normales. Et à la fin, elle dit je délivre la présente attestation et je suis avisé du fait qu'elle pourrait être produite en justice. Encore une fois. Donc ces gens ont signé en sachant pertinemment que ça pouvait être préjudiciable devant la justice. Là, par exemple, cette personne affirme, Libby dit à son papa que chez sa mère, elle boit des macchiatos et lui dit que ça ne lui plaît pas. Voilà, donc apparemment... C'est du harcèlement. Non, pas du harcèlement. Donc en fait, ça fait partie des choses graves que nous faisons subir aux enfants. Voilà. Oui, voilà. Oui. Bah, y en a d'autres qui arrivent, de toute façon. Oui. Là, une autre attestation où cette personne affirme toutes les preuves sont en vidéo et se promènent sur la toile. Je me porte témoin en tant que spectatrice. Donc ça, c'est encore une autre attestation, il y en a une dizaine. Donc cette personne confirme qu'elle est simplement spectatrice, mais elle fournit une attestation pour une garde, pour des enfants qu'elle ne connaît pas et des personnes qu'elle ne connaît pas, et elle est simplement une spectatrice. Là, on en a une autre attestation. La nuit de la honte, dans les vidéos, chaque fait est insoutenable. Alors la nuit de la honte, c'est les stories que j'ai fait en pleine nuit et tout ça. Ils révèlent des histoires intimes, etc. Et là, moi, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait, ces personnes-là ont visiblement dans cette attestation, et ça peut se comprendre, la mémoire elle fait défaut, totalement oublié d'expliquer le contexte et comment ça s'est passé, que je me suis réveillé à 4h du mat, que j'ai constaté que je me faisais insulter par des centaines de personnes et tout, parce que des stories avaient été faites quelques heures auparavant par la partie adverse. Donc ça, par contre, ils expliquent pas, en fait, ils contextualisent pas. Je dis pas que ce que j'ai fait est bien, je dis juste qu'ils expliquent pas comment ça s'est passé. Bah, c'est un droit de réponse, en fait. Bah, c'est ce que j'ai expliqué, oui, c'est un droit de réponse. C'est un droit de réponse, mais encore une fois, comme toujours... ça a commencé là et ça l'est encore à l'heure d'aujourd'hui avec d'autres personnes. On peut déballer, on peut nous salir, on peut nous traîner dans la boue, on peut nous accuser, on peut nous insulter, oui. Mais on n'a pas le droit de répondre. Parce qu'à partir du moment où nous on répond, ça devient du harcèlement, ça devient de la diffamation, ça devient du je sais pas quoi. Mais par contre, quand c'est dans l'autre sens, c'est forcément vrai, c'est forcément bien. Et voilà, c'est pas grave. Donc nous, on peut, encore une fois, et cette attestation le montre en parlant de cette nuit de la honte, nous, on doit se taire. Donc le jour-là, Adrien aurait dû recevoir ces messages de haine suite aux stories qui avaient été publiées, mais sans rien dire. Voilà, il n'aurait pas dû répondre parce que sinon ça devient du harcèlement. Mais dans l'autre sens, par contre, ça ne l'était pas. C'était pas grave et c'était limite normal. Donc ça prouve bien que depuis le départ, on n'a aucun droit de réponse. Et ça dure encore à l'heure actuelle. Oui, à l'heure actuelle, en fait, il y a une justice à deux vitesses. Enfin, une justice. Il y a à deux vitesses. C'est que nous, on n'a pas le droit de faire des choses que d'autres le font. Bah, en fait, encore à l'heure actuelle, il y a des gens qui en parlent partout. Rien que cette vidéo, ils vont dire « Ah, il en parle encore !» Il y a des gens qui en parlent partout. Mais par contre, voilà, nous, si on fait... une vidéo ou un live où on en parle, c'est pas normal. Voilà. On n'a pas à en parler, c'est pas normal, c'est pas voilà. Dans cette attestation, cette personne dit qu'à chaque apparition, et pour n'importe quel sujet, j'harcèle. Alors, bizarrement, elle note, alors elle aurait pu, si à chaque fois, tu te rends compte le dossier que ça fait, finalement non, on voit que c'est en mars, en août, puis en plus c'est des conneries quoi. Oui voilà, c'est des accusations de négligence, des trucs comme ça, etc. Mais bon, j'ai porté plainte pour ça, donc il n'y a rien d'exceptionnel de toute façon. Ça j'y viendrai après, je viens de voir. Donc en fait, elle liste des faits graves, mais on voit qu'il n'y a rien en fait dans cette attestation. Et par contre, il y a beaucoup d'attestations qui a les mêmes propos. Comme si ces personnes s'étaient mis d'accord entre elles pour dire ok, en septembre 2020 il a dit ça, mais là dans ton attestation, moi je mets la même. Pardon. Là par exemple, cette attestation était fournie au Canada.
Alors, cette abonnée, je doute qu'elle ait rencontré un jour Et les encore enfants. encore une fois, cette attestation parle un petit peu de tout, pas seulement des enfants. Et elle prouve aussi qu'il y a des choses qui peuvent être faites d'un côté mais pas de l'autre, parce qu'elle parle du jour où tu as dit que tu avais reçu une gifle et que tu l'as donc plaquée au mur. Oui. Donc est-ce que c'est normal de se faire frapper? Donc encore une fois, il s'agit de choses qui peuvent être faites d'un côté Oui. mais sûrement pas de l'autre. Et là, ça a été repris pour en fait être contre lui. Voilà. Oui, c'est ça. Enfin, toi, t'as une expérience sur la violence, hein, de toute façon, tu sais ce que c'est. Non, mais c'est simplement que juste ça prouve. Alors oui, peut-être que c'est pas cool. Voilà, c'est pas cool d'en avoir parlé, c'est pas tout Oui, ça. possible. Mais en fait, Après, le je fait parle d'en beaucoup. parler, de dire oui, vous vous rendez compte, il a dit que il avait reçu une gifle et qu'il l'avait plaquée au mur en échange. Bah pourquoi on dit ça? En fait, enfin, je comprends pas le but de le Ouais. dire. Ça veut dire quoi? Ça veut bien dire, ouais, je le dis parce qu'en fait, c'est pas normal, tu dois être puni pour ça. Mais non, puni de quoi? À un moment donné, on se fait frapper, on contrôle la personne. Si Ouais. après, il avait dit je lui ai pété la gueule et j'ai fait je sais pas quoi, oui, d'accord, il y a une différence. Mais c'est pas Mais, mon genre. Hein. Là, on arrive sur une attestation d'une dame pancarte. Je crois que c'est celle qui nous a le plus remonté. Hein. Ouais. Cette attestation est assez longue et j'ai relevé des éléments, mais encore une fois, cette personne a bien confirmé, elle a la connaissance du code civil, elle sait très bien qu'elle ne peut pas fournir des faux témoignages, etc. Bien évidemment, et c'est bien pour la procédure de garde exclusive, c'est pas pour du harcèlement. Cette personne affirme que dans l'assiette, la haine se répercute dans l'assiette des enfants lorsqu'ils pratiquent la garde alternée dans l'ancien domicile conjugal. Adrien ne faisant les courses que pour qu'il y ait absolument plus rien dans le frigo le dernier jour de garde avant que la mère ne revienne prendre la relève. Alors ça c'est drôle parce que une fois Laura est venue à Châtel, t'as cuisiné en fait une recette à toi, de ta mère. Ah, c'est... Donc pour remettre les choses en ordre, C'est qu'on vivait c'est à- au début oui. quand vous viviez encore dans la même Oui, maison et que chacun partait Avant qu'on une emménage ici, semaine. voilà. Et en fait, Laura avait fait à manger, il y avait des restes, je les ai mis dans le frigo, et j'ai dit à leur mère, il y a des restes dans le frigo pour les enfants si t'as besoin, et ils en ont mangé. Oui. Donc non, j'ai jamais laissé le frigo vide, je faisais le ménage à chaque fois, ma mère, elle m'aidait à faire le ménage à chaque fois, donc ça, d'où ça sort en fait ça. Et quand bien même, en fait, le frigo a peut-être été vide certaines fois, il était conclu, et ça je le sais, parce qu'encore une fois, Oui. j'étais présente lors de ces accords-là, qu'en fait, chacun gérait sa semaine. Donc en fait, quand arrivait le jour de la reprise de garde, tu faisais les courses, le lundi matin. tu gérais la bouffe, le ménage, l'école, les devoirs, etc. Donc quand bien même le frigo avait été vide, bah c'est juste qu'en fait il s'agissait d'une nouvelle semaine. De même que mon fils, quand il va chez son père, quand il revient, il me ramène pas un sac avec les courses que son père a fait la semaine d'avant. Enfin je sais pas, mais je veux dire, là c'était dans la même maison. Donc ça peut paraître peut-être un peu particulier, mais si ça avait été dans une maison différente, c'était tout à fait normal de faire les courses pour soi et les enfants le jour de notre garde en fait. C'est ça. Elle dit aussi, je passerai sur le fait qu'il a emporté pléthore d'objets qui ne lui appartenaient pas. Alors, Laura peut le confirmer parce que t'as vu les SMS où pendant une soirée, j'ai fait l'inventaire. Une journée. Une journée, j'ai fait l'inventaire avec la mère des enfants de tout ce que je prenais et tout ce que je prenais pas. Et Laura, elle a copie des SMS, elle le sait très bien de ce que je pouvais prendre. Mais bon, c'est passé pour un vol, forcément. Et cette personne affirme qu'elle a été incapable de regarder mes vidéos en entier quotidiennement. Donc cette personne, à partir de quasiment la séparation, dans l'emménagement ici, a arrêté de regarder mes vidéos. Et pourtant, elle va fournir beaucoup d'informations. Et elle dit qu'elle n'est plus retournée voir les vidéos, etc. Les extraits que je pouvais en voir sur Twitter, donc elle vient encore une fois une autre de Twitter, parce que, voilà, non, c'est pas des gens de Twitter, voilà, me suffisaient plus que largement. Il n'arrivait pas à tourner à page ni cette relation passée, ni des dernières années passées dans l'aisance matérielle grâce au travail de sa femme, ni même la perte de contrôle sur elle. Le travail de sa femme. Enfin, toi, t'étais pas là, mais tu vois le travail que je fournis actuellement pour la chaîne YouTube et tout ça. Le travail, non, c'était moi qui le fournissais quasiment intégralement. Mais bon, ça, passons. Cette personne affirme ensuite que je publie des copies d'écran de propos de Brigitte dans les forums, vieille de plus de 10 ans, donc d'une gamine de 20 ans qui n'a pas eu de cadre familial avant de rencontrer Adrien à 13 ans. Donc cette personne est en train d'affirmer que le Il papa... n'y avait pas de cadre Que le familial. papa de... Non, les parents non. de Brigitte Non, étaient... voilà, les parents, il n'y a pas à dire papa ou maman, parce qu'on va pas accuser... Oui, voilà, la famille voilà. n'était pas présente. Mais en reprenant les propos Elle est de gentille. cette personne, Elle est convaincue qu'elle n'a voilà, pas eu de cadre c'est familial. un cadre familial, donc ça englobe la famille. Voilà, donc complète. ça nous concerne Voilà. pas, mais ça accuse d'autres personnes.
Et non, je publie pas des copies d'écran, j'ai fait une vidéo sur l'affaire Doctissimo et ça traîne sur Twitter depuis des années de toute façon. Et après, cette personne, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'elle dit un Adrien qui lui a fait quitter son pays et sa famille. Alors, juste de ce que j'ai pu entendre et comprendre, il me semble que c'est toi qui es parti très jeune de chez tes parents pour aller vivre là-bas. Oui, à 18 ans, oui. Et que quelques années plus tard seulement, vous êtes revenu ici. Oui, qu'on a eu perte financière et tout ça, oui. Donc je suis pas certaine enfin, ça a été fait, mais pas dans l'ordre. Après, ça parle ça parle des escroqueries. Tu sais que je t'ai parlé de la Suisse. Laura est au courant de parfaitement tout. J'ai rien à cacher là-dessus. Et elle dit voilà que à cause de mes mensonges, machin, on a dû partir, a été arraché. Brigitte était au courant. Elle était au courant. Au bout d'un moment, elle était au courant. Et elle dit ensuite j'estime que chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut de son cul et qu'à partir du moment où un conjoint, où un compagnon accepte autant d'amants, donc j'ai accepté apparemment autant d'amants, c'est qu'il le veut bien. Bah, en même temps, si elle est partie de sa famille, de son pays, c'est qu'elle le voulait bien aussi. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que cette personne dit aussi qui garde pendant plus de 10 ans des copies d'écran faites sur des forums sur lesquels il a espionné voilà, cette femme. Alors moi, ça me fait rire parce que quand on voit ce qui peut être publié contre nous, on se rend compte que cette dame doit faire partie des gens qui gardent depuis tout ce temps des choses et contre des choses bien pires. Enfin, des choses bien pires, non. Oui, mais des trucs, quoi, contre nous. Oui, voilà, c'est pas des copies d'écran de forum ou de machin, mais qui va justement espionner aussi notre vie à nous et qui garde ces copies aussi pendant des années. C'est ça. Là, elle parle aussi des comptes à caractère P sur Twitter, etc., qui sont arrivés comme par hasard juste avant la décision de quitter les réseaux sociaux. Donc c'est bizarre. Moi, je trouve ça très étrange qu'elle parle de ça et qu'elle fasse la relation entre soi-disant je suis un père indigne et un compte P a été créé sur Twitter. Oui. C'est très bizarre. Mais bon, après, moi, je sais qu'il a créé ce compte, donc voilà. Bah surtout que, encore une fois, là, on parle de... Elle essaye de dénoncer une personne qui a usurpé l'identité, lui faire tenir des propos. Ouais. Encore une fois, usurper l'identité de Libye, ouais. Oui, de Libye. Donc encore une fois, effectivement, c'est quelque chose de très grave d'avoir fait ça. Une plainte a été déposée. Voilà, je pense qu'on a réagi aussi, enfin son papa a réagi aussi, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, ces personnes ont fait la même chose avec mon fils. Avec Malone, oui. Voilà. Donc par contre, dans les cas-là, je pense qu'on peut retrouver que vous pouvez aller vérifier par vous-même les haineux de vos propos. Quand ça a été fait concernant Malone, vous étiez tous à dire que c'était pas grave, que c'était pas... Il s'abonnait même au compte, il s'abonnait au compte. Voilà, c'est qu'un prénom, c'est pas grave, et ceci et cela. Donc moi-même, j'ai porté plainte aussi à ce moment-là. Donc je suis pas en train de dire que la personne ayant fait ça sur Libye, c'était normal et qu'il fallait rien faire. Non, je suis simplement en train de dire qu'en fait, ça a été fait des deux côtés. Simplement, encore une fois, comme nos droits de réponse, ça peut être fait d'un côté. Mais pas de l'autre. Voilà. Donc de mon côté, ça peut toucher mon fils à moi. C'est pas grave parce que je sais pas quoi. Mais par contre, c'est ignoble de l'autre côté. Donc non, moi je trouve que c'est ignoble des deux côtés. Là, on a un passage très chaud. Je vous le dis. Mais ce n'est pas tout. Il voulait absolument que Libye emmène chez sa mère un téléphone qu'il lui avait offert et réglé. Et l'enfant refusait absolument. Et voilà qu'un soir, elle demande la permission de se faire un chocolat chaud. Donc déjà, oui, j'ai acheté un téléphone Libye. Je ne l'ai jamais obligé à le prendre chez sa mère. J'ai juste dit, t'as le droit de le prendre si tu veux le prendre. Mais il y avait tellement une parano de l'espionnage, etc., qu'elle l'a pas pris. Je lui ai pas fait la gueule pour ça. Non. Non, parce que c'était pas Libye qui refusait, en fait. Non. C'est ça, non, elle voulait le prendre. C'est que je vois pas pourquoi... oui, mais l'enfant refusait. Comme cette personne le dit, l'enfant refusait. Non, pas du tout, pas quoi. Du tout. Justement, je crois que c'est elle qui a dû nous dire, bah tiens, je le prends chez Elle a dit, moi je m'en souviens, elle a dit, je veux vraiment le prendre, j'ai trop envie de le prendre et tout. J'ai écoute, tu le prends dans ton sac, tu le dis à ta mère que tu l'as, tu lui caches pas. Et ça, je lui avais dit, tu le caches pas à ta mère que t'as téléphone et tu lui en parles. Et finalement, il a terminé dans le tiroir pendant une semaine, mais ça, sa mère, elle fait ce qu'elle veut. Mais Libye voulait le prendre. Ensuite, elle demande de se faire un chocolat chaud comme tous les soirs avant de se coucher. Bon, c'est pas tous les soirs, mais ok. Et il refuse qu'elle se fasse un chocolat, mais accepte qu'elle prépare celui de sa belle-mère et du fils de cette dernière. Et dans sa très grande manséitude, il lui accorde le droit de humer la préparation. Non mais, où on vit là ? Ouais. Parce qu'attention, cette personne, elle confond l'humour aussi. À plusieurs points, elle confond l'humour. Parce qu'elle ajoute après, et il s'en vante. L'humour. Et toute la semaine, cet enfant a subi des rejets et des humiliations jusqu'à ce qu'elle accepte de prendre ce téléphone. Est-ce qu'elle vit ici, cette dame ? C'est qui lui a dicté ces mots ? C'est ça que moi, souvent, je me dis,
ça n'a pas pu sortir de sa tête comme ça, cette dame. Quelqu'un lui a dit d'écrire ça. Si c'est le cas, c'est grave. Mais qui lui a dit d'écrire ça? Cet enfant qui, selon ses dires, ressemble de plus en plus à sa mère, c'est le cas, on n'a aucun problème avec ça. Cet enfant qui, en moins de 15 jours, s'est retrouvé une première fois mis en scène sur le réseau TikTok en étant étranglé par son père. Tu sais, c'est la vidéo où ça coupe là. Non. Et quelques temps plus tard, la tête tranchée pour Halloween. Oui, là, la photo où j'ai le couteau Halloween, c'est Halloween. Et l'autre, c'est le TikTok où, tu sais, il y a la barre qui descend. Et du coup, elle s'est enlevée pour avoir juste la tête. Libye a insisté pour faire ce TikTok parce qu'elle trouvait ça drôle. Mais cette personne, du coup, maintenant m'affiche en disant que c'est grave ce que j'ai fait. En fait, cette personne est en train de dire que du coup, le fait qu'elle, soi-disant, elle ait refusé de prendre le téléphone... chez sa mère, a entraîné le fait qu'on lui refuse le chocolat chaud du soir, mais qu'on lui oblige à humer mon chocolat et celui de mon fils, et qu'en plus de ça, du coup, on l'a humilié, et on lui a fait ce genre de truc sur les TikTok réseaux, et là. Tout. Non mais attends. Je veux dire, si ce que cette personne a dit là, rien que sur le chocolat chaud, si ce qu'elle avait dit était vrai, je voudrais moi-même qu'on aille m'enfermer. Je demanderais moi-même à être enfermée quelque part parce que c'est très grave. Donc comment on peut imaginer une chose pareille? Enfin, je sais pas. Et on en rigole. Maintenant, ça devient on en une rigole blague. Des fois parce que forcément, je veux dire, ce genre de truc, on en a parlé. Tu vois, Libye, je veux dire, elle est grande. Donc on lui a pas tout dit, hein, mais on a juste parlé de ce passage-là parce que moi, quand j'ai lu ça, ça m'a choquée parce qu'en fait, il s'agit de moi, hein, qu'on parle encore une fois, donc j'ai ce droit de réponse vu que ça me concerne. Du coup, on en a parlé avec elle et même elle a dit mais ça va pas ou quoi? Enfin, et des fois on rigole, tu vois, je sais plus. Genre tu fais un chocolat chaud, Malone la dernière fois il lui a dit tu veux lui humer le chocolat chaud? Ah oui, voilà, c'est ce genre de truc. Et en plus c'est jamais de la vie, il y en a un qui boit et pas l'autre. Bah non. Je veux dire, ça arrive que Libye elle vient me dire je peux me faire un chocolat chaud? Je lui dis oui, mais tu vas demander aux autres. Du coup, en général les petits sont déjà au lit, donc elle demande à Léo et à Malone. Voilà. Et si c'est Malone qui vient me demander un chocolat chaud, je lui dis oui, mais tu demandes aux autres s'ils en veulent aussi. Et du coup, il va demander aux autres qui sont réveillés s'ils en veulent aussi. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'interdiction pour un ou pour l'autre, ou non, c'est tous en même temps. Enfin, sur ce genre de truc, faut pas déconner. Et encore une fois, si tout ça avait été vrai, mais enfermez-moi, quoi. Enfermez-moi, parce que je suis une horrible Mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini, hein. Là, elle dit « Je ne regarde plus ces vidéos, mais seulement les extraits qui passent sur Twitter. » Voilà, donc elle est sur Twitter. Ensuite, elle parle du fait, alors ça c'est toujours de la déformation, que j'ai besoin des enfants parce que ce sont mes outils. Les outils dont il se sert pour créer des drames avec sa mère, j'ai jamais dit ça. J'ai expliqué un jour que les miniatures YouTube avec la présence d'un enfant étaient plus vendeurs, en gros, étaient plus vues qu'une miniature avec ma sale gueule. J'ai juste dit ça. Et j'ai dit, ça peut être apparenté à un outil marketing, le fait d'afficher. Allez voir les chaînes de vlog famille, pas la mienne, des autres, vous verrez qu'il y a plus de vues quand on voit un enfant qu'un autre. J'ai jamais dit que les enfants étaient des outils ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on aime bien déformer mes propos. Et moi, je tiens à dire qu'encore une fois, du coup, ça prouve qu'il vaut mieux les utiliser comme de réels outils en les faisant travailler, parce que quand on fait quelque chose et qu'on est rémunéré, ça s'appelle travailler. Donc il vaut mieux les faire travailler, et c'est normal, plutôt que d'insinuer que oui, de mettre une photo d'eux, forcément les gens ont envie de cliquer, et que du coup ça c'est grave. Voilà. Non, alors que... c'est ça. Faire une collab avec une gamine comme Libye, elle avait fait une collab pour un truc d'anglais. Faire une collab avec une gamine qui n'est pas payée, tout ça, y a pas de problème. Mais moi je dis juste qu'une miniature avec la tête des gosses c'est plus vendeur. Bah voilà. Et cette personne dit que du coup nous générons de l'argent avec nos outils, donc les enfants, qui nous permet d'avoir une vie confortable pour lui et sa nouvelle compagne, donc toi, car les enfants ne profitent même pas du confort qu'il a grâce à eux. Et là, attention, il a fallu l'intervention du directeur de l'école pour que les enfants ne viennent pas le ventre vide à l'école, car vu que monsieur s'était installé à plus d'1 heure de route, c'est pas plus, c'était 45 minutes, il n'avait pas le temps de faire un petit déjeuner, même pas l'idée de leur donner un goûter. Alors déjà, cette personne... Le directeur ne m'a jamais contacté. Non, mais cette personne connaît donc le directeur de l'école puisqu'elle rapporte des propos d'une personne. Moi, quand je rapporte les propos d'une personne, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez revenir en arrière et écouter, j'ai dit que quand je rapporte les paroles d'une personne, c'est une personne que j'ai vue, à qui j'ai parlé. Mais c'est pas le téléphone arabe, quoi.
Voilà, donc encore une fois, des propos sont Inventés. relevés euh, je sais pas comment dire. Mais de rien, en fait. Non, mais je veux dire, les propos sont repris d'une personne qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais parlé. Qui n'a jamais parlé aux enfants, qui nous a voilà. jamais vus. Et puis, encore une fois, des propos... ils sont même pas relevés parce qu'ils n'ont jamais existé. Et à la date de la rédaction de ces attestations, cette personne a vu les enfants une fois, mais à la date de la rédaction de cette attestation, elle les avait jamais vus, car l'attestation a été rédigée en février 2021, et les enfants ont rencontré cette personne en mars ou en avril. Près de Pâques. Près de Pâques. Oui, c'était près de Pâques, ouais. Donc, encore une fois, le fait de ne pas les nourrir et tout, je suis concernée parce que je vis dans cette maison aussi. Et, 9 février. Ah non, et si on revient en arrière, je pense qu'on peut... si on regarde d'anciens vlogs, je pense qu'on peut se rendre compte que le soir, je préparais moi-même les tasses sur la table avec le cacao, le lait et les gâteaux. Voilà, donc c'est pas une mise en scène que je fais le soir en fait pour dire tiens on fait une mise en scène, mais dès qu'ils se lèvent les enfants on va tout vite retirer et je sais ce que c'est les mises en scène, c'est pas comme ça, je te voilà, donc non, le soir je préparais et les vêtements des enfants et le petit déjeuner sur la table. Je passerai sur la nature des dîners des enfants qui n'a absolument rien à voir avec les mets haut de gamme qu'ils mangent. Putain, on bouffe des huîtres et des truffes tous les jours. Avec sa compagne lorsque les enfants ne sont pas là. Enfant à qui il rabâche qu'il n'a pas d'argent. Donc oui, il y a peut-être des choses qu'on mange quand les enfants... qu'on mangeait quand les enfants n'étaient pas là. Mais peut-être parce qu'en fait, ils aiment pas forcément les mêmes choses que nous. Et puis c'est comme ça, je sais pas, il n'y a rien de grave. C'est pas comme ça, on leur faisait bouffer des plats préparés tous les jours, quoi. Oui, c'est souvent des choses, du coup, je pense qu'on a plus facile à faire quand on est deux que quand on est 7 à table. Mais bien souvent, c'est des choses plutôt qu'on se dit, tiens, on mange ça parce que les enfants, ils sont pas fans de ça, donc on va faire des choses qu'ils aiment la semaine. Et puis, voilà, je sais pas. Il n'y a rien à répondre tellement c'est con, en fait. Et là, elle dit, du coup, c'est quoi que j'ai vu ? Que Brigitte avait renoncé à la chaîne familiale pour les enfants, il les filmait plus depuis plusieurs mois. Pourtant, un partenariat a été produit... il y a encore fin 2021, donc près de fin 2021. Donc ça c'est faux. Et ensuite, cette personne affirme que les enfants n'ont plus aucun contact avec l'extérieur et n'ont donc plus personne envers qui se tourner puisqu'ils ne peuvent même pas compter sur leurs grands-parents qui ont clairement et publiquement affiché leur haine pour leur mère. Ils n'ont plus aucun contact avec l'extérieur et n'ont plus personne envers qui se retourner. Donc on vit en ermite et les enfants n'ont plus de contact. Kudo, elle affirme ça en fait. J'ai peur sincèrement de me tromper, mais je pense que toute cette haine va conduire à un drame sous peu, car plus d'une fois j'ai vu certains de ses abonnés venir sur Twitter dire qu'il faudrait tuer Brigitte et son compagnon. Alors nous, vu les menaces de mort qu'on s'est reçues, mais encore une fois, ça n'existe pas. Les menaces de mort envers nous. Et puis, je veux dire encore une fois, je l'ai dit dans un live, je m'en rappelle, donc c'est pareil, vous pouvez aller rechercher, parce que là, si j'en parle, c'est que je suis sûre de moi. J'ai dit une fois dans un live que si dans notre communauté et nos abonnés, il y avait des gens qui pouvaient menacer de mort l'autre partie, ils pouvaient se désabonner de nous tout de suite parce que je n'accepterais ça de personne. Et ça il faut le retrouver, vous pouvez vous rendre compte que je l'ai dit. Je l'ai dit à plein de reprises aussi. Même si ça a pu être fait, même si effectivement, je sais même pas, parce des que j'ai pas vu, auraient pu même le faire, si des détraqués ont pu menacer de mort Brigitte et son compagnon, c'est pas nous. Nous, moi en tout cas, toi tu parles pour toi, moi je parle pour moi. Moi en tout cas, je l'ai dit et redit que il fallait, même si ces gens nous appréciaient, il ne fallait pas faire ça et que j'accepterais pas ça et que je préférais que ces gens-là ne nous suivent même pas parce que je ne veux pas être appréciée de personnes pouvant faire ce genre de choses. C'est ça. Voilà. Et à de très nombreuses reprises, j'ai appelé au calme, au non-harcèlement. Elle dit aussi que j'ai lancé mon armée sur une personne de Twitter pour trouver des informations personnelles sur elle qu'elle a signalé à Pharos, mais ça n'a servi à rien parce que toutes les informations diffusées par ses abonnés sur le nouveau compagnon, etc. Alors, le doxing sur Twitter, tous les gens qui me soutiennent sur Twitter se sont fait balancer des infos personnelles. Donc encore une fois, ça dénonce quelque chose que ces mêmes personnes produisent.
Donc c'est quand même, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est cocasse, quoi. Encore une autre attestation d'une abonnée. Bien évidemment, à la fin, je délivre la présente attestation. Encore plus pour cette personne. Je suis informé qu'en cas de faute de fausse déclaration, je m'expose à des sanctions. Encore une personne qui dit « Je suis spectatrice des vidéos et de contenu depuis avril 2019. Je suis également spectatrice des vidéos et de contenu de moi-même depuis la même période. » Cette personne dit que j'ai commenté et dénigré publiquement la vie intime de Brigitte afin de nuire à son image. Oui, c'est mon droit de réponse, c'est ce que j'ai fait. Alors, comme j'ai dit, est-ce que c'était bien ou pas de le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis défendu cette nuit-là quand je me suis réveillé. Ensuite, déclare publiquement à plusieurs reprises qu'il entretient avec un ancien compagnon de Brigitte une correspondance dont le but est de collecter des extraits de conversations privées entre elle et son ancien compagnon afin d'étoffer son dossier. Alors là, je vais expliquer. On va y aller. Toi, tu connais l'histoire. Début 2021, c'était 2020. Non, début 2020, j'ai été contacté par le compagnon temporaire de Brigitte qui m'a envoyé un message en me disant que... en menaçant. Pas physiquement, mais le message était quand même relativement menaçant. Moi, je savais déjà... qu'est-ce qu'il faisait dans la vie et qui il était à peu près, parce qu'elle me l'avait raconté. Donc moi, juste ce que j'aimerais préciser, c'est qu'à chaque nouveau compagnon... Ah oui, je me faisais contacter. C'était un message. À chaque nouveau compagnon, c'était un message de cette personne pour menacer. Voilà. Je les ai tous eus. À chaque fois. Hein. Donc là, par contre, contrairement à ce que des abonnés peuvent dire, que voilà, on n'est pas forcément responsable de ce que disent nos abonnés. Par contre... Recevoir des menaces. Des menaces par téléphone, donc ça veut dire que le numéro de téléphone a été communiqué. Là, par contre, on sait forcément que ça a été engendré par cette personne. Il n'y a pas de doute à avoir. Moi-même, je tiens à dire que j'ai reçu des SMS de certains conjoints. Ouais, de Michel. Oui, de Michel. Donc ton téléphone a été donné. Donc mon numéro de téléphone a été également communiqué à certaines personnes. Voilà. Donc je vais pas raconter toute l'histoire, mais cette personne m'a menacé en me disant c'est dégueulasse ce que tu fais, enfin comme d'hab, t'es un harceleur, t'es machin, blabla et tout ça. Et quelques semaines après la rupture, il m'a recontacté en me demandant si on pouvait se parler, car il avait beaucoup de choses à me raconter, qu'il s'était rendu compte de la réalité. De parce que lui avait subi. De parce que lui a subi, vécu en vrai, donc quand il est venu ici quelques semaines. Non, mais moi je dis de ce qu'il a subi sur les réseaux sociaux. Oui, quand il s'est fait afficher et tout. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai discuté avec lui, et en effet, bon, à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas, parce qu'on n'a pas besoin de discuter et tout, mais on a discuté pendant longtemps, toi tu le savais, t'as même parlé avec lui, je crois, non, ah non, peut-être pas. Si, en vocal. En vocal, ouais, elle a déjà parlé avec lui. Mais sur ton téléphone. Mais sur mon téléphone, et cette personne, en effet, avait des informations à communiquer pour mon dossier, c'est totalement vrai, voilà, des informations qui sont importantes, des éléments importants, qui étaient dans mon dossier, qui ont du coup conduit aussi au référé qui a été fait par la juge. Et il n'y avait pas de conversation privée ou quoi que ce soit qui devait être communiquée. Oui, j'en ai reçu parce que plusieurs personnes, vous savez, quand tu es sur les réseaux sociaux, que tu as 30 000 personnes qui suivent, tu reçois régulièrement des gens qui disent « Bon, j'ai parlé avec un tel, il le sait pas, mais tiens, je te donne les infos. » Ça arrive tout le temps, moi-même, on me l'a fait avec moi et tout. Donc oui, j'ai parlé avec cette personne, c'était pas dans le but de récolter des conversations, mais on parlait un peu de tout ça, parce que vous savez, quand il a vécu ce qu'il a vécu, on se rapproche un peu et forcément on en discute et on se comprend. Donc voilà. Après, on n'a pas lié une amitié ou quoi que ce soit, on parlait bien de plein de choses et d'autres, maintenant c'est plus le cas et chacun fait sa vie et c'est très bien comme ça. Ensuite, il déclare régulièrement publiquement que lorsque les enfants reviennent de chez leur mère, ils sont perturbés en mal d'infection dans l'objectif clair de porter préjudice. Bah oui, j'ai demandé une garde principale, c'est pas pour rien en fait. Les enfants avaient un échec scolaire, avaient des TOC, beaucoup. C'est vrai que Léo, c'était très compliqué. Et ils étaient en souffrance, les gosses. Et je n'arrêtais pas de le répéter, que ce soit aux juges, que ce soit aux avocats, que ce soit aux éducateurs. À tout le monde, je répétais la même chose à chaque fois. Il va y avoir un drame, les enfants, ils souffrent, il faut faire quelque chose, agissez. Voilà. Donc oui, c'est vrai que je disais des choses, mais souvent, c'était pour faire réagir, parce que c'était très compliqué, la communication. Cette personne, du coup, affirme aussi que j'ai laissé Théo, à plusieurs reprises, passer la tondeuse dans le jardin. Oui, il a tenu la tondeuse avec moi, le temps de faire une story, il n'y a rien de... Enfin, je faisais ça avec mon père, mon perso, c'était un bon moment que je passais avec mon père. J'ai laissé plusieurs jours à portée de mes enfants les répliques d'Airsoft. Ouais, sans batterie, sans CO2, sans rien du tout, elles peuvent pas tirer. Il a expliqué que Léo se chargeait de vider avec ses doigts le rectum de leur chien malade pour lui venir en aide. Préciser qu'il s'agit de mon chien et que jamais personne, ni même moi, ni même le vétérinaire, n'a dû vider le rectum de mon chien. Il se le vide tout seul. Je veux dire, mon chien va faire caca et pipi.
j'ai pas besoin d'y mettre les doigts ou je ne sais quoi. Non, mais c'est ça juste... se passe très bien. En fait, là, je pense que cette personne, ce qu'elle a voulu C'est parce qu'il bouffait son panier. dire... Bouffe les draps de son panier. Quand il fait caca et que genre, il y a une crotte qui reste collée, puis qu'on lui enlève avec du... Avec un bout de bois ou du papier, machin, ouais, ça doit être ça, ouais. Là, j'ai quelque chose, bon, Laura m'a dit de pas le mettre, donc je le mets Alors, pas. en fait, je voulais pas qu'il le mette parce que je trouve que c'est assez privé et j'ai pas envie, en fait, qu'il ait des soucis. Mais moi, j'en parle parce que du coup, c'est moi qui divulgue, alors vous pouvez porter plainte contre moi. Et du coup, il s'agit d'une attestation d'un psychologue, clinicien, psychothérapeute, hypnothérapeute, qui a fait une attestation contre mon mari. Disant quoi? Alors attends. Voilà, ça c'est Ah moi. voilà. Je présente. Donc mon mari présente un dysfonctionnement psychique. S'inscrit. S'inscrit dans une personnalité persécutive avec des traits de mégalomanie et de mythomanie. Donc je trouve ça très grave, moi personnellement, Moi, je l'ai jamais qu'un vu, médecin ça, puisse faire une déclaration sur un homme qu'il n'a jamais vu. Voilà, donc encore une fois, c'est moi qui divulgue tout ça. Donc s'il doit y avoir des problèmes là-dessus, c'est moi qui en ai parlé. Sachant que mon avocate a très bien réagi devant la juge aux affaires familiales, quand elle a vu, elle a dressé, je m'en souviendrai toujours, elle a dit « Il faudrait qu'un jour, on se penche sur un ordre des psychologues et psychothérapeutes pour éviter ce genre de papier où un psychologue se permet de juger et de faire une analyse d'un client qu'il n'a jamais rencontré. » J'ai eu une expertise psychiatrique après, de toute façon, tout va bien. Mais bon. Là, on a encore une autre attestation. Encore une fois. Pas de parenté, connaissance des articles, machin, blabla et tout ça. Ça fait plusieurs années que je regarde les contenus et tout. Elle confirme aussi être sur Twitter. Donc, c'est encore une nana de Twitter, bien sûr. Et en fait, elle fait encore une fois la liste. Et c'est les mêmes faits. Ça veut dire qu'on a l'impression que ces personnes se sont coordonnées entre elles en disant « Oui, le 16 août 2020, il a dit ça. Ok, je le mets aussi. Toi aussi, je le mets aussi. » Parce que c'est à chaque fois les mêmes. Et elle a juste fait ça, elle a juste listé du coup les propos que j'ai tenus. Et là, on a l'attestation d'amis proches de Brigitte, qui n'ont pas fait une attestation si mauvaise que ça. Les seules personnes qui ont physiquement rencontré ces deux amis. Les enfants et toi-même en fait. Oui. Voilà, donc au moins ce sont des personnes, moi je pense, alors voilà, j'assume ce que je dis. Et je pense que du coup, c'est une attestation, c'est l'attestation peut-être la plus valable. La plus véritable, oui. Voilà, la plus valable et véritable qui du soit. dossier. Parce que du coup, cette personne a connu réellement et les enfants et les parents. Et les parents, les deux parents. Voilà. Donc ça, moi, j'ai pas de commentaire à faire dessus parce que moi, je ne connais pas. Donc, moi, le seul commentaire que j'ai à faire, c'est un passage où et cette attestation, en réalité, elle n'est pas... c'est pas comme les autres, c'est une vraie attestation en fait, comme tu dis, voilà. Et elle dit ces attaques constantes des haineux sur internet atteignent moralement. Et moi je le sais très bien, car ça a toujours été ainsi. La vie des autres compte et c'est important pour Brigitte. Ces attaques ont permis à beaucoup d'abonnés de chacun de se faire une idée fausse de Brigitte, et de moi aussi du coup. En logique. Elle a donc reçu des centaines, voire milliers de messages, commentaires négatifs. Voilà. Comme moi, quand on travaille sur les réseaux sociaux. Et ensuite, elle affirme « Je le sais car Brigitte m'a demandé de l'aider, m'a donné l'accès à ses comptes sur les réseaux sociaux, que je modère régulièrement les messages et les commentaires. » Donc moi qui ai géré les réseaux sociaux et la modération pendant des années, on voit qu'au moment que j'ai arrêté de travailler, c'est quelqu'un d'autre qui a pris le relais de cette modération. Alors que moi derrière, c'est toujours moi qui ai géré mes réseaux. Donc finalement, quand tu regardes le nombre d'abonnés, la haine qu'on se prenait chacun mutuellement... L'équilibre, il est pas là. Je veux dire, au bout d'un moment, et ça, elle l'avait dit en message. Hein. Brigitte, elle avait dit que c'est comme ça qu'on a plus d'abonnés. Hein. Moi, je gère mes réseaux sociaux tout seul. Après, le seul commentaire que je ferai là-dessus, c'est que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, en fait. Effectivement, il y a pu avoir de la haine de l'autre côté, mais moi, je trouve pas ça normal, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Effectivement, il faut dénoncer cette haine, et c'est la première chose que j'ai dite quand il y a eu le drame, c'est qu'en fait, effectivement, les gens qui ont participé à cette haine, etc., devaient être punis, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, en fait. Les gens doivent être punis. Donc les gens qui ont été harcelés, cette personne, ou les gens qui nous harcèlent, nous, en fait,
peu importe qui ils peuvent harceler, il faut que ce soit puni. Et ça, je l'ai dit et je le redis, effectivement, pour cette affaire-là, il faut que justice soit faite et il faut que les gens soient punis. Il faut juste pas se tromper de personne. C'est que moi, mon mari, voilà, qui n'était pas mon mari encore à ce moment-là, mais mon conjoint, donc je sais ce qu'il a dit, je sais ce qu'il a fait, mais... Et il ne s'agit pas de choses graves comme les gens laissent ça prétendre. peut être dit. Je pense que c'est facile de tout lui mettre sur le dos plutôt que de chercher les vrais coupables. Donc maintenant, ce que je trouve important et que j'espère qu'il va arriver, c'est que les gens qui ont effectivement harcelé, etc., vont être punis. Mais que du coup les gens qui nous harcèlent vont être punis aussi. Voilà. Parce que le problème qu'il y a avec ces attestations en fait, c'est qu'elles ont été fournies pour la garde, je le répète une dernière fois. Tu le vois, hein, Laura et elle a pas intérêt à mentir. Je les ai vus quand on l'a reçu. T'étais pas là, je t'ai appelé, je t'ai lu le truc au téléphone, je t'ai dit regarde ce qu'elle a dit. Je les ai vus après, je veux dire, j'ai vu le dossier complet des choses que vous ne savez pas. Oui, que jamais vous ne saurez, que jamais personne ne saura. Enfin, je veux dire, à part la justice, à part nous. Voilà. Avocats. Et c'est pour ça que je trouve important et que quand il a fait la première vidéo concernant tout ce qu'on a subi depuis le mois de décembre, j'ai dit que... Non, c'était pas une vidéo, c'était le live. J'ai dit que je voulais être présente parce qu'en fait, je pense que je suis la personne la plus à même de parler de tout ça parce que j'ai toujours été présente du début à la fin, chaque jour, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Parce qu'à partir du moment où on a été ensemble, on a emménagé très vite ensemble et on n'a pas passé une seule journée sans être ensemble. Non. Voilà, je ne suis pas partie je ne sais où en vacances ou en week-end seule, toi non plus. Donc chaque jour que Dieu a fait, je l'ai passé à ses côtés. Donc je suis, je pense, la personne la plus à même de savoir ce qui se passe dans sa vie, dans notre vie. Tu as pu voir, lire, entendre, écouter. J'ai lu, entendu, etc., enfin tout ça. Et voilà, si je suis là et si j'engage du coup ta parole, ma parole, voilà, c'est que je sais de quoi je parle et je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Donc tout ce que j'avance, moi, ce sont des choses que j'ai vues et entendues, etc. C'est pas des choses qu'on me rapporte parce que ce qu'on me rapporte... tu t'en méfies toujours, dit, ce qu'on me rapporte, je n'en tiens pas rigueur, je me fais mon avis à moi et basta. Donc voilà. Et du coup, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important de savoir, c'est que ces attestations ont été fournies par des nanas Twitter et des abonnés. C'est des personnes qui tiennent l'épée et le bouclier dans chaque main. C'est-à-dire que c'est des personnes qui prônent la défense contre un harcèlement, etc. Mais qui pourtant, depuis maintenant longtemps, nous harcèlent. On fait passer mes parents pour des parents violents, etc. Donc c'est des personnes qui, là, se scandalisent d'un quelconque harcèlement qu'il pourrait y avoir, mais par contre, n'ont aucun mal à produire le même harcèlement. Voilà, c'est je défends le harcèlement par le harcèlement et tout le monde est content. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette facecam. N'hésitez pas à réagir en commentaire, etc. Merci du coup à ma femme d'être là avec moi et de ce soutien depuis 2 ans, hein, même plus de 2 ans maintenant. T'en as vu ? Bientôt 3. Bientôt 3, ouais. T'en as vu, t'en as entendu, t'en as vécu. Ça a été pas facile du tout, mais t'as toujours fait preuve d'une loyauté et d'un soutien. Mais t'as pas toujours été d'accord avec moi. Elle a pas toujours été d'accord. Comme j'ai dit dans le premier live qu'on a refait, si je suis là et que je prends la parole, c'est parce que je sais où est la vérité. Et du coup, si je dois passer le reste de ma vie à me battre contre tout ça pour que justice soit faite pour nous aussi, eh ben je le ferai. Et du coup, voilà. C'est nous contre la terre entière, on n'en a rien à cirer. De toute façon, j'ai le temps, j'ai rien à faire. C'est bien dit. Mais du coup, voilà. Mais je trouve important, encore une fois, de bien rappeler que ce qu'on dénonce et ce que moi je veux absolument dénoncer, c'est
toutes ces choses qui se passent sur les réseaux et qui sont pas normales et que ça nous concerne nous ou d'autres personnes. Oui. Ce n'est pas normal. Là, la dernière attestation dont on a parlé, c'est des personnes physiques. Qui ont Réellement proches, été présents physiquement, et du coup on n'a pas à juger, on n'a rien à dire. Nous aussi, nos proches ont fait des attestations. Oui, forcément. Voilà, Ils sont partis, donc forcément ils prennent parti. c'était demandé, c'était tout ça, donc c'est normal. Oui. Donc il n'y a pas à juger ça. Tout ce qu'on veut dénoncer dans ce truc d'attestation, c'est l'implication des gens qui n'ont rien à voir avec les enfants, etc., qui leur ont jamais parlé et qui les ont jamais vus. Et comment tu peux, du coup, donner ton avis sur des choses que tu sais pas, en fait. Et puis comment tu peux accepter des attestations comme ça aussi ? Je veux dire, moi, si des abonnés m'avaient envoyé des attestations, je les aurais jamais mises dans le dossier. Mais j'ai été par contre très surpris qu'il y ait très peu d'attestations de l'autre côté de personnes réelles et physiques. Je veux dire, des personnes qui aujourd'hui portent drapeau justice, et qui finalement n'ont même pas été là pour ça, en fait. Donc c'est très hypocrite tout ça. De toute façon, comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de blanc et de noir, c'est un gris de toute façon, toute cette histoire. Et vous, spectateurs, vous n'en savez absolument rien. Et parfois je rigole même quand je lis certaines choses, je me dis mais s'ils savaient, oh là 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 là. Donc voilà, moi je suis content, j'ai pu mettre les choses au clair. Merci à tous de m'avoir épaulé dans cette démarche et tout ça. Et puis de toute façon je dis que j'allais foutre le bordel avant de partir des réseaux sociaux, donc tant qu'à faire, autant commencer maintenant. Mais Merci. c'est pas foutre le bordel. Ouais, mais tu sais, mais du moment où tu commences à dire des trucs qui plaisent pas, c'est le bordel. C'est juste mettre les choses au clair. Après, Ouais. si encore une fois, nous, on n'a pas le droit de répondre parce que ça peut être fait que d'un côté, déjà, je pense qu'il y a personne qui peut dire ce qu'on a le droit de dire ou pas. Non. Je veux dire, encore moins concernant notre vie privée, etc. Donc, voilà. Ouais. Moi, je pense pas que c'est foutre la merde. Je pense juste que c'est rétablir la vérité et... Avant que tu partes des réseaux, oui, effectivement. Voilà. Merci à tous. Salut.